Saviez-vous que les catacombes de Paris, ce labyrinthique ossuaire souterrain, ont peut-être un lien avec les Templiers, cet ordre militaire médiéval? En 1208, Philippe du Plessis devient grand maître des Templiers, et c'est sous sa direction que l'ordre atteint son apogée, avec des possessions en Europe entière. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la construction de ces puissants bastions? Les Templiers étaient des maîtres bâtisseurs, et leurs forteresses sont encore aujourd'hui des témoignages de leur ingéniosité. Or, il est peu connu que Philippe du Plessis a supervisé personnellement la construction de plusieurs de ces forteresses en France, dont certaines sont situées étrangement près des anciennes voies romaines. Ensuite, en 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation des Templiers, les accusant d'hérésie. Beaucoup d'entre eux sont emprisonnés ou exécutés. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit à leur chute? Et puis, au XVIIIe siècle, les catacombes de Paris sont construites sous la supervision de Charles-Axel Guillaumeau, autour de 1774. Coïncidence? Louis XVI et sa famille ont secrètement visité ces mêmes catacombes. Pourquoi? Nous allons explorer ces questions et révéler un fil rouge à travers l'histoire de France, depuis Philippe du Plessis jusqu'à la Révolution française. Vous découvrirez comment les Templiers ont pu influencer la construction de ces lieux souterrains et ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire. Et ce que nous avons découvert sur le rôle de José. Imaginez un ordre militaire médiéval qui a dominé l'Europe pendant des siècles, avec des possessions en France, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Les Templiers, cet ordre mystérieux, ont laissé derrière eux un héritage de pouvoir et de secrets. Et c'est sous la direction de Philippe du Plessis, grand maître des Templiers de 1208 à 1216, que l'ordre a atteint son apogée. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la construction de ces puissants bastions? Les Templiers étaient des maîtres bâtisseurs, et leurs forteresses sont encore aujourd'hui des témoignages de leur ingéniosité. Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Malcolm Lambert, les Templiers ont développé une architecture unique, qui combinait la fonctionnalité militaire avec une esthétique impressionnante. Et c'est Philippe du Plessis qui a supervisé personnellement la construction de plusieurs de ces forteresses en France, dont certaines sont situées étrangement près des anciennes voies romaines. En France, les Templiers ont construit plus de 200 forteresses, dont certaines sont encore debout aujourd'hui, comme la forteresse de Château de Chambord en Loir-et-Cher. Mais pourquoi les Templiers ont-ils choisi de construire ces forteresses près des voies romaines? Selon l'archéologue et historien, Jean-Pierre Poussou, les Templiers ont cherché à contrôler les axes de communication les plus importants, afin de sécuriser leurs possessions et leurs échanges commerciaux. Mais les Templiers n'ont pas seulement construit des forteresses, ils ont également développé un système financier et commercial sophistiqué. Selon l'économiste et historien, N.F. Riazanowski, les Templiers ont créé un réseau de banques et de comptoirs commerciaux qui a facilité les échanges entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et c'est sous la direction de Philippe du Plessis que les Templiers ont atteint leur plus grande expansion commerciale. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit à leur chute? En 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation des Templiers, les accusant d'hérésie. Beaucoup d'entre eux sont emprisonnés ou exécutés. Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Jacques de Sablon, le roi Philippe IV a cherché à mettre la main sur les richesses des Templiers, et à éliminer une concurrence commerciale gênante. Et puis, au XVIIIe siècle, les catacombes de Paris sont construites sous la supervision de Charles-Axel Guillaumeau, autour de 1774. Coïncidence? Louis XVI et sa famille ont secrètement visité ces mêmes catacombes. Pourquoi? Selon l'historien et spécialiste de l'histoire de Paris, Pierre Nora, les catacombes de Paris ont été construites pour cacher les ossements des défunts, mais également pour servir de refuge en cas de persécution. Mais voici un détail qui va devenir inexplicable dans un moment, les catacombes de Paris ont été construites à proximité de plusieurs anciennes forteresses templières. Et c'est exactement ce qui va nous mener à une révélation étonnante. Mais lorsque l'on examine les preuves, on découvre que les Templiers ont peut-être laissé derrière eux un héritage plus important que l'on ne le pense. Vous vous demandez peut-être ce que les Templiers et les catacombes de Paris ont en commun. Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous rappeler que les Templiers étaient un ordre militaire médiéval qui a dominé l'Europe pendant des siècles. Et c'est sous la direction de Philippe du Plessis, grand maître des Templiers de 1208 à 1216, que l'ordre a atteint son apogée. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la construction de ces puissants bastions? Les Templiers étaient des maîtres bâtisseurs, et leurs forteresses sont encore aujourd'hui des témoignages de leur ingéniosité. Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Malcolm Lambert, les Templiers ont développé une architecture unique, qui combinait la fonctionnalité militaire avec une esthétique impressionnante. Et c'est Philippe du Plessis qui a supervisé personnellement la construction de plusieurs de ces forteresses en France, dont certaines sont situées étrangement près des anciennes voies romaines. En 1210, Philippe du Plessis a ordonné la construction d'une forteresse à Paris, qui deviendra plus tard le Temple de Paris.
Cette forteresse était située près de l'actuel quartier du Marais, et elle est devenue l'un des centres de pouvoir les plus importants des Templiers en France. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette forteresse a été construite sur un site qui était déjà occupé par une ancienne église romane. Mais les Templiers n'ont pas seulement construit des forteresses, ils ont également développé un système financier et commercial sophistiqué. Selon l'économiste et historien, N.F. Riazanowski, les Templiers ont créé un réseau de banques et de comptoirs commerciaux qui a facilité les échanges entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et c'est sous la direction de Philippe du Plessis que les Templiers ont atteint leur plus grande expansion commerciale. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit à leur chute? En 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation des Templiers, les accusant d'hérésie. Beaucoup d'entre eux sont emprisonnés ou exécutés. Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Jacques de Sablon, le roi Philippe IV a cherché à mettre la main sur les richesses des Templiers, et à éliminer une concurrence commerciale gênante. Et puis, au XVIIIe siècle, les catacombes de Paris sont construites sous la supervision de Charles-Axel Guillaumeau, autour de 1774. Coïncidence? Louis XVI et sa famille ont secrètement visité ces mêmes catacombes. Pourquoi? Selon l'historien et spécialiste de l'histoire de Paris, Pierre Nora, les catacombes de Paris ont été construites pour cacher les ossements des défunts, mais également pour servir de refuge en cas de persécution. Mais voici un détail qui va devenir inexplicable dans un moment, les catacombes de Paris ont été construites à proximité de plusieurs anciennes forteresses templières. Et c'est exactement ce qui va nous mener à une révélation étonnante. Mais lorsque l'on examine les preuves, on découvre que les Templiers ont peut-être laissé derrière eux un héritage plus important que l'on ne le pense. Et il y a un fait qui va vous surprendre, en 1774, Charles-Axel Guillaumeau, l'architecte qui a conçu les catacombes de Paris, a également travaillé sur la rénovation de la forteresse du Temple de Paris, qui avait été convertie en prison. Coïncidence? Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Jean-Pierre Poussou, Guillaumeau a probablement utilisé des techniques et des matériaux similaires pour construire les catacombes et rénover la forteresse du Temple. Mais que signifie tout cela? Eh bien, il semble que les Templiers aient laissé derrière eux un héritage qui va bien au-delà de leur forteresse et de leur richesse. Il semble que leur influence ait imprégné l'histoire de France, de la construction des catacombes de Paris à la Révolution française. Et c'est ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Et il y a encore un détail qui va vous faire réfléchir, Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte, a peut-être joué un rôle dans la construction des catacombes de Paris. Mais comment? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de notre enquête. Mais qu'est-ce qui relie réellement les Templiers, Philippe du Plessis et les catacombes de Paris? Nous avons exploré les liens entre les Templiers et la construction de ces lieux souterrains, mais il y a encore un détail qui va vous faire réfléchir. Les Templiers, cet ordre militaire médiéval, ont dominé l'Europe pendant des siècles, avec des possessions en France, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Et c'est sous la direction de Philippe du Plessis, grand maître des Templiers de 1208 à 1216, que l'ordre a atteint son apogée. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la construction de ces puissants bastions? Les Templiers étaient des maîtres bâtisseurs, et leurs forteresses sont encore aujourd'hui des témoignages de leur ingéniosité. Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Malcolm Lambert, les Templiers ont développé une architecture unique, qui combinait la fonctionnalité militaire avec une esthétique impressionnante. Et c'est Philippe du Plessis qui a supervisé personnellement la construction de plusieurs de ces forteresses en France, dont certaines sont situées étrangement près des anciennes voies romaines. Mais les Templiers n'ont pas seulement construit des forteresses, ils ont également développé un système financier et commercial sophistiqué. Selon l'économiste et historien, N.F. Riazanowski, les Templiers ont créé un réseau de banques et de comptoirs commerciaux qui a facilité les échanges entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et c'est sous la direction de Philippe du Plessis que les Templiers ont atteint leur plus grande expansion commerciale. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit à leur chute? En 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation des Templiers, les accusant d'hérésie. Beaucoup d'entre eux sont emprisonnés ou exécutés. Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Jacques de Sablon, le roi Philippe IV a cherché à mettre la main sur les richesses des Templiers, et à éliminer une concurrence commerciale gênante. Et puis, au XVIIIe siècle, les catacombes de Paris sont construites sous la supervision de Charles-Axel Guillaumeau, autour de 1774. Coïncidence? Louis XVI et sa famille ont secrètement visité ces mêmes catacombes. Pourquoi? Selon l'historien et spécialiste de l'histoire de Paris, Pierre Nora, les catacombes de Paris ont été construites pour cacher les ossements des défunts, mais également pour servir de refuge en cas de persécution. Mais voici un détail qui va devenir inexplicable dans un moment, les catacombes de Paris ont été construites à proximité de plusieurs anciennes forteresses templières. Et c'est exactement ce qui va nous mener à une révélation étonnante.
Mais lorsque l'on examine les preuves, on découvre que les Templiers ont peut-être laissé derrière eux un héritage plus important que l'on ne le pense. Et il y a un fait qui va vous surprendre, en 1774, Charles-Axel Guillaumeau, l'architecte qui a conçu les catacombes de Paris, a également travaillé sur la rénovation de la forteresse du Temple de Paris, qui avait été convertie en prison. Coïncidence ? Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Jean-Pierre Poussou, Guillaumeau a probablement utilisé des techniques et des matériaux similaires pour construire les catacombes et rénover la forteresse du Temple. Mais que signifie tout cela ? Eh bien, il semble que les Templiers aient laissé derrière eux un héritage qui va bien au-delà de leur forteresse et de leur richesse. Il semble que leur influence ait imprégné l'histoire de France, de la construction des catacombes de Paris à la Révolution française. Et c'est ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Mais voici ce qui relie réellement tous ces éléments, les Templiers, Philippe du Plessis et les catacombes de Paris. Il s'agit d'un fil rouge qui traverse l'histoire de France, depuis la construction des forteresses templières jusqu'à l'arrêt. Qu'est-ce qui se cache derrière les murs des catacombes de Paris ? Vous avez peut-être déjà visité ces lieux souterrains, mais avez-vous jamais pensé à l'histoire qui se cache derrière leur construction ? Les Templiers, cet ordre militaire médiéval, ont-ils laissé derrière eux un héritage qui va bien au-delà de leur forteresse et de leur richesse ? Lorsque l'on pense aux Templiers, on pense souvent à leur forteresse imposante, à leur richesse et à leur influence sur l'histoire de l'Europe. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la construction de ces puissants bastions ? Les Templiers étaient des maîtres bâtisseurs, et leurs forteresses sont encore aujourd'hui des témoignages de leur ingéniosité. Mais les Templiers n'ont pas seulement construit des forteresses, ils ont également développé un système financier et commercial sophistiqué. Ils ont créé un réseau de banques et de comptoirs commerciaux qui a facilité les échanges entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et c'est sous la direction de Philippe du Plessis que les Templiers ont atteint leur plus grande expansion commerciale. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit à leur chute ? En 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation des Templiers, les accusant d'hérésie. Beaucoup d'entre eux sont emprisonnés ou exécutés. Mais que signifie tout cela pour nous aujourd'hui ? Et puis, au XVIIIe siècle, les catacombes de Paris sont construites sous la supervision de Charles-Axel Guillaumeau, autour de 1774. Coïncidence ? Louis XVI et sa famille ont secrètement visité ces mêmes catacombes. Pourquoi ? Les catacombes de Paris ont été construites pour cacher les ossements des défunts, mais également pour servir de refuge en cas de persécution. Mais voici un détail qui va devenir inexplicable dans un moment, les catacombes de Paris ont été construites à proximité de plusieurs anciennes forteresses templières. Et c'est exactement ce qui va nous mener à une révélation étonnante. Mais lorsque l'on examine les preuves, on découvre que les Templiers ont peut-être laissé derrière eux un héritage plus important que l'on ne le pense. Et il y a un fait qui va vous surprendre, en 1774, Charles-Axel Guillaumeau, l'architecte qui a conçu les catacombes de Paris, a également travaillé sur la rénovation de la forteresse du Temple de Paris, qui avait été convertie en prison. Coïncidence ? Mais que signifie tout cela pour vous, en tant que personne vivant aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela vous dit sur l'histoire de votre pays, sur les événements qui ont façonné votre monde ? Les Templiers, Philippe du Plessis et les catacombes de Paris, il s'agit d'un fil rouge qui traverse l'histoire de France, depuis la construction des forteresses templières jusqu'à la Révolution française. Et si